Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter des piqûres disques. Des piqûres disques, des coffrets qui sont sortis le premier en 2014. C'est toutes des enregistrements, des sessions alternatives de Johnny, de ses premiers enregistrements. Il y a d'abord Limited Access qui avait sorti cette série de 5 albums. Il l'avait sorti en coffret, puis séparément. Donc moi je les avais pris séparément, ça m'était revenu beaucoup moins cher, puisque le coffret, je crois qu'il faisait 150 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc je voulais vous présenter ces pictures, parce que c'est vrai que c'est plutôt, pour un collectionneur, c'est quand même intéressant à avoir, hein. La longueur et tout dure beaucoup plus longtemps, je l'ai jamais vu nulle part d'ailleurs, ailleurs. Je vous avais présenté ce coffret là, il y a quelque temps, 5 CD. Nous avons un CD dedans qui parle de ces sessions, mais qui sont beaucoup plus courtes, hein. Non, ça n'a absolument rien à voir, hein. Ça dure 3 4 minutes, ça n'a rien à voir. Vous savez qu'à l'époque, les chansons duraient en moyenne 2 minutes, 2 minutes 5. Il y en a même qui duraient même moins longtemps. Enfin bref, si vous le voulez bien, nous allons commencer par le premier. Voilà, voilà la face. Ah, voilà la face et voilà le dos. Je vais vous lire le paragraphe en gros. Donc c'est à Nouvelle-Orléans, hein, face B, mon vieux copain. En général, ce sont des albums des 33 tours, hein. Une chanson par chaque face. Donc là, il est dit, chanson de voyage plutôt insolite. En ce début de 60s, Johnny nous entraîne à la Nouvelle-Orléans. Une belle invitation au voyage outre-Atlantique, suivi par un Johnny convaincant. Ensuite, nous avons mon vieux copain. En 70, Johnny chantera à nouveau ce thème de l'amour trahi par deux amis, par un amour, une magnifique chanson signée par Jean-Jacques Debout et Roger Dumas, qui se conclut tragiquement par le suicide de l'ami trahi. Dans mon vieux copain, heureusement, l'issue semble moins définitive. Seule l'amitié est défunte. L'amour pour deux amis. Voilà, donc ça c'était les chansons de Jean-Jacques Debout. Nous savons qu'il y avait entre lui et Sylvie. Jean-Jacques Debout a toujours aimé Sylvie Vartan, ça on le sait. C'est pas un mystère. Enfin voilà, voilà pour ce premier disque. Je vais vous montrer le picture. Voilà, c'est la même que la pochette en général. Voilà, très beau picture, hein. Voilà. Donc à New Orleans, la chanson dure 7 minutes 41 secondes. Et mon vieux copain, 12 minutes et 32 secondes. Rien à voir avec les sessions que nous avons eues auparavant, hein. C'est beaucoup plus long, hein. Il y a des pauses, il y a des reprises. Enfin, c'est bien. Pour un collectionneur, je trouve que c'est super. Voilà pour ce premier disque. Le deuxième, je pense que vous en avez entendu parler, certainement. Vous avez même il y en a certainement qui les ont, hein.
Moi, je trouve que c'est très beau disque, hein. C'est des trucs à avoir, hein. Voilà. Donc, bientôt timide, session. Oui, mon cher, session. Là, il est dit, c'est Johnny qui compose ce titre avec les paroles sont confiées au duo proxiste Gilles et Jean. Le texte explore un sentiment commun à tous les adolescents. Une chanson d'autant plus crédible et touchante que l'on sait que le rocker réellement timide dans la vraie vie. La deuxième, oui mon cher, qui complète les sessions de ce vinyle et surtout l'occasion d'évoquer le club des débuts de Johnny, le fameux Golf Drouot d'Henri Leproux, un mini-golf de la rue Drouot à Paris, où trônait dès 59 un jukebox qui permettait d'écouter les disques américains. Donc là, toujours Limited Access qui avait réalisé ce disque, hein. Il avait réalisé tout le coffret d'ailleurs, hein. Donc voilà pour ce disque. Donc là les chansons, Bien trop timide, 12 minutes 59 secondes. Oui mon cher, 11 minutes et 26 secondes. Ça fait quand même 12 minutes, ça fait quand même une bonne répétition, hein. Passons au vinyle, aux pictures. Hop, voilà. Ça fait des très belles pictures, hein, je trouve, hein. Voilà. Voilà pour le deuxième. Le troisième. Voilà, très belle photo. Donc là, je cherche une fille et je suis mordu. Si on peut raisonnablement douter qu'en 60 Johnny ait pu éprouver une quelconque difficulté à trouver une fille, on a aujourd'hui la certitude qu'il a ensuite trouvé fille à son pied, à chaque fois et aussi souvent qu'il l'a voulu. Nous en arrivons à la dernière, à Laetitia. Ensuite, je suis mordu. Et l'adaptation parfaitement réussie d'une chanson du King Elvis, He Got Stung. L'accompagnement musical est d'un très haut niveau et le solo de guitare vaut déjà à lui seul le déplacement. Quant à Johnny, il porte fièrement le titre sans jamais tomber, ce qui aurait pu être une caricature d'Elvis. Le jeune rocker sait déjà que c'est en étant lui-même qu'il parviendra au sommet. Paris gagné. Voilà. Donc, pour ce qui est du temps, je cherche une fille, 10 minutes et 14 secondes. Je suis mordu, 19 minutes et 30 secondes. Vous vous rendez compte? En plus, c'est une chanson, je suis mordu, je crois qu'elle fait pas 2 minutes l'original, hein. Donc là, elle dure 19 minutes et plusieurs secondes. Ce qui est quand même beaucoup, hein. Passons au vinyle. Hop, très belle photo. Je trouve que cette photo est très belle. Voilà. Et voilà. Je pense que ces pictures peuvent intéresser les collectionneurs, peut-être, ça peut les aider à acheter. On les trouve sur eBay, hein, ils sont pas extrêmement chers.
Voilà pour le quatrième. Donc le quatrième, tu parles trop, est une boum chez Jones. Tu parles trop, une chanson déjà tirée du hit américain. Quand la chanson est adaptée en français, devenue Tu parles trop. Elle fait le bonheur des jukebox, interprétée à la fine fleur des yéyés par Richard Anthony, Frankie Jordan, en passant par les Chaussettes Noires. Johnny est le texte français signé du regretté Georges Habert. N'y va pas par quatre chemins, et choisit clairement celui du machisme. Tu parles trop, tu ne comprends jamais rien, tu parles à tort, malgré ça, je t'aime bien, tu fais blablabla. C'est trop, c'est trop. Voilà. Une boum jet jaune est un brûlot rock'n'roll magnifique. On peut voir Johnny interprété dans le film Dossier 1413. Ce témoignage en images est d'ailleurs fort intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Bon, c'est des anciens films, hein, je crois qu'il est de 59. On y voit un Johnny frénétique qui se jette littéralement à terre, anticipant ses accès sauvages qui seront sa signature sur scène. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque. Donc là, tu parles trop, 11 minutes et 46 secondes. Une boum chez June, 7 minutes et 59 secondes. Voilà, ce sont tous des 33 tours. Hein. Chaque un album, on passe en 45 tours. Hein. Je ne sais plus si c'est celui-là ou enfin un album à coffret. Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre, si c'est le deuxième. Voilà donc la photo du picture. Très belle photo. Voilà pour ce quatrième disque. Nous passons au dernier, le cinquième. Dernier du coffret. Voilà. Souvenir, souvenir. Pourquoi cet amour? Souvenir, souvenir. Le choix de cette chanson nostalgique peut paraître bien étrange, voire incongru pour Johnny qui l'interprète à 17 ans alors qu'il n'est encore qu'à l'aube de son existence et que ses souvenirs appartiennent encore en majeure partie à son avenir. Mais finalement, excellent choix, s'il en est puisque le titre deviendra et reste la Madeleine de Proust de son public qui retrouve sa jeunesse dans ses paroles acidulées. Ensuite, nous avons Pourquoi cet amour complète idéalement cette session adolescente qui montre à quel point Johnny possède déjà de façon quasi innée une maturité insensée pour un garçon de son âge. Le jeune homme porte déjà en lui tout ce qui va en faire un artiste hors norme, hors concours. Le plus grand rocker français est l'artiste majeur du XXe et XXIe siècle. Faut reconnaître que Johnny, hein, depuis, c'est vrai que le rock, terminé. Hein. Donc, Souvenir, souvenir dure 9 minutes 42 secondes. Pourquoi cet amour? 15 minutes et 32 secondes. Là aussi, hein, c'est une chanson très courte. Et ici, ça dure très longtemps, hein, 15 minutes. Enfin, c'est intéressant à écouter. Hein. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour ce premier coffret.
J'espère que cette nouvelle série vous plaira. Si vous le voulez bien, ben, je vous dis à la prochaine, on verra. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt.